Bonjour à tous, deuxième vidéo concernant les problèmes de couple. On a expliqué la fois dernière combien il y avait de problèmes, combien il y avait de difficultés, combien il y avait de divorces malheureusement, et combien les gens étaient malheureux, parfois beaucoup de gens qui restent par dépit pour les enfants, pour des problèmes financiers. Je voudrais aujourd'hui passer à des conseils très pragmatiques. Premier conseil, c'est l'introspection. On a expliqué la fois dernière que dans le couple, il y a lui, elle et le couple. Donc il faut déjà passer par une étape où on arrive à se comprendre, on arrive à s'interroger sur son enfance. Est-ce que lui ou elle n'ont pas eu des problèmes reliés à l'enfance? Est-ce que on n'attend pas trop aussi, et c'est déjà le deuxième conseil, de l'autre? Sa femme, ça peut être sa confidente, ça peut être son amie, ça peut être sa femme. Et parfois, j'ai l'impression qu'on attend tout. Alors, pour être heureux, Chachamim disent que ça commence par soi. Et c'est ça l'introspection. On se doit de parler dans le respect. Mais on se doit, avant tout, d'avoir une considération selon laquelle le bonheur, l'épanouissement, doit commencer par ma propre personne. Et on vit dans une société aujourd'hui où on attend tout. On attend j'ai pas envie de parler de certains organismes sociaux, mais on attend tout de la société civile, de la communauté, des dirigeants communautaires, des rabbins. C'est toujours la faute des autres. Mais toi, quelle est ta part de responsabilité? C'est la question qu'on doit se poser. Donc un deuxième conseil qui me semble être primordial, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Dans la Gemara, il y a beaucoup d'avis. Dans les Rishonim, les Acharonim, il y a beaucoup de thèses, mais avec le respect, rappelez-vous de la Gemara dans Yebamot, qui explique que Hillel allait manger chez Shammai, alors ils étaient souvent en désaccord, et que les élèves de Hillel se mariaient avec les élèves de Shammai. Donc il y avait une fusion totale entre les deux. Donc on a le droit d'être en désaccord. Si on sent qu'on va s'emporter, il vaut mieux calmer, il vaut mieux, à mon sens, reporter la discussion, aller faire un tour, aller boire un verre d'eau, aller se promener, faire un tour de quartier et ensuite revenir, ou alors reporter la discussion en soi. Mais il ne sert à rien de s'emporter, par exemple, devant les enfants. Un exemple très précis, lorsqu'on est en désaccord sur un problème de chinour, un problème d'éducation. Donc ça, ce sont des conseils qui me semblent être vraiment très pragmatiques. Je pense aussi que parfois, il n'y a pas réellement de problème. Parfois, on s'invente des problèmes. Et ça, c'est relié à toute l'école du Moussar, de la Emouna. Le Moussar, c'est la morale juive, l'éthique juive. La Emouna, c'est la foi en Dieu. C'est que finalement, Dieu nous amène dans un système où on se doit de se réaliser et d'être réalisé. Et très souvent, les gens ont tendance à grossir les difficultés, à grossir les problèmes. D'une petite difficulté, ils en font un monde, quelque chose qui est insurmontable. Donc peut-être qu'il faut apprendre à relativiser, il faut apprendre à se contrôler, il faut apprendre à respecter, il faut apprendre aussi à partager, il faut apprendre à comprendre l'autre, comprendre sa femme, comprendre son mari, comprendre, et ça sera le dernier conseil sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui, c'est comprendre la nature de l'autre, comprendre la difficulté de l'autre. Chez Moshe Rabbeinu, le Rav Ben Sion Abashoul expliquait que la première qualité, pourquoi il a été choisi Moïse? Première qualité, c'est que Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Et il y avait un des rabbis dans la Chassidoute qui expliquait que avant de répondre à la question lorsqu'il était en entretien, il devait se concentrer et parfois il pleurait parce qu'il ressentait la souffrance permanente de l'autre. Et je crois que dans le couple, parfois, ça n'est pas mon attente. Et c'est ça l'empathie. Parfois, c'est pas mon souhait. Parfois, c'est pas exactement ce que je souhaite. Mais pourtant, c'est le souhait de l'autre. Pourtant, c'est sa volonté. Et pourtant, c'est justement ce que l'autre va attendre. Et ça, c'est le plus important. Voilà quelques conseils que je voulais vous laisser aujourd'hui en vous souhaitant évidemment une bonne réflexion. À très vite.